Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de notre école préférée Poudlard et plus précisément de la sélection des élèves pour y rentrer. La question du jour est comment les élèves sont choisis pour aller à Poudlard. Comme vous, j'attends toujours ma lettre pour aller à Poudlard, même si d'ailleurs on irait plutôt à Beauxbatons. Alors, comment Harry, Ron, Hermione et les autres ont été sélectionnés dans la plus célèbre école de sorcellerie? Y a-t-il un comité d'admission? Des lettres de motivation écrites par des élèves? Des épreuves à passer? Eh bien non, rien de tout ça, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais reçu nos lettres. Alors plus sérieusement, on va tout de suite passer au début de la réponse à cette question. Les élèves sont en fait choisis par magie grâce à deux objets enchantés qui sont liés, la plume d'acceptation et le livre des admissions. Ces deux objets n'ont jamais été mentionnés ni dans les livres ni dans les films, on les a en fait découverts dans un des textes inédits écrits par J.K. Rowling sur le site Wizarding World, anciennement nommé Pottermore. La plume d'acceptation et le livre des admissions sont situés dans une petite tour fermée à clé à Poudlard. Aucun élève de Poudlard n'est jamais rentré dans cette tour, pas même Harry, avec sa cape d'invisibilité. Personne n'a jamais touché ces deux objets depuis que les 4 fondateurs de Poudlard les ont déposés là. Le livre des admissions est un ancien livre et sa couverture est en pelage de peau de dragon noir. La plume d'acceptation, elle, aurait été prise sur un auguret. Elle est de couleur fanée, c'est-à-dire pâle et grisâtre, et elle est déposée dans un petit encrier en argent. Ces deux objets réunis constituent le seul et unique processus de sélection des élèves qui est étudié à Poudlard. Alors, comment ces deux mystérieux objets font pour choisir les élèves admis à Poudlard? En fait, dès qu'un enfant montre un signe de magie, la plume d'acceptation flotte hors de son encrier et tente d'inscrire le nom de cet enfant sur les pages du livre des admissions. Le livre des admissions est lui beaucoup plus sévère et se referme s'il juge que les capacités magiques de l'enfant ne sont pas encore sûres. La plume d'acceptation est donc plus clémente que le livre. Quelques rares personnes ont observé ce processus, des directeurs et directrices ont passé des heures à essayer de voir la plume et le livre en action. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque Neville Londubat est né, la plume a tenté d'écrire son nom, mais le livre a refusé. C'était pourtant justifié par la plume, car le jeune Neville avait réussi à déplacer ses couvertures sur lui pour qu'il soit plus confortable. On connaît tous la suite, Neville a reçu sa lettre d'admission à Poudlard à l'âge de 8 ans, après avoir survécu à une chute du premier étage. Grâce à la sévérité du livre et à la sensibilité de la plume, aucun craque-molle n'a jamais été admis à Poudlard. La plume et le livre n'ont donc jamais commis d'erreur. Je sais pas vous, mais j'aurais adoré voir ces deux objets à l'écran. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce 8e épisode vous a plu. Maintenant je ne verrai plus les admissions à Poudlard comme avant, je penserai à ce livre et à cette plume. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.